Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le code que j'ai pu écrire pour créer la page d'accueil pour notre site d'exemple, donc que j'ai développé spécialement pour la formation. Donc on va voir ensemble à quoi correspond quel élément en visuel sur le navigateur et et comment ça se modélise au niveau du code. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai Atom qui est sur le côté et j'ai mon aperçu de mon navigateur sur l'autre côté pour que je puisse ensuite vous montrer au fur et à mesure quel élément correspond à quel visuel sur le navigateur. Alors, pour commencer, vous allez voir que le fonctionnement de cette vidéo va fonctionner un petit peu comme la vidéo sur donc à la fin des outils à utiliser, donc où j'expliquais quel élément correspondait à quoi au niveau des balises. Donc ça va se dérouler un peu de la même façon. Donc d'habitude, toujours on définit le type de fichier. Donc HTML, ça c'est sûr, on l'écrit. Ensuite, je vais créer ma balise principale, donc HTML, avec ma langue. Donc je vais définir avec l'attribut langue égale fr. Ensuite, on va voir la partie head. Donc je rappelle, la partie invisible par l'utilisateur. Donc les trois premières lignes, on les a vues donc dans la vidéo sur l'introduction au HTML. Là, j'ai défini ma métadescription, donc avec une petite description qui viendra s'afficher lorsque je voudrais accéder à mon site depuis un moteur de recherche. Et ensuite, je définis mon titre. Donc moi, j'aime bien faire comme ça, c'est-à-dire que je mets le nom de ma page et ensuite, je fais un petit tiret et je mets le nom de mon site. Comme ça, l'internaute sait bien sur quelle page il se trouve et en même temps, il sait qu'il est sur le bon site. Donc ça, c'est la partie invisible par l'internaute. Ensuite, on va attaquer donc la partie body qui n'est pas très compliquée puisque c'est la page d'accueil, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Mais déjà, ça va vous permettre de comprendre dans votre esprit un peu comment en pratique ça se construit. Donc on ouvre la balise body et on va commencer par mettre en place l'entête de notre page. Donc moi, l'entête de la page, c'est uniquement le logo de la pizzeria, donc que j'ai fait spécialement pour la formation. Donc c'est un petit logo tout simple comme ça. Et donc je viens le mettre en place donc dans le header. Alors là, vous pouvez remarquer que c'est un peu spécifique puisque c'est en fait un mix entre un lien et une image. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réalisé un lien hypertexte, mais au lieu de mettre du texte à la place, comme j'aurais pu le faire, eh bien j'ai mis l'image. Et ce qui fait que quand on clique sur l'image, eh bien ça nous redirige vers cette adresse qui est index.php. Enfin là, pour le coup, c'est index.html. Mais du coup, ça se trouve dans une balise A. Donc je rappelle, balise A, c'est pour faire des liens. Donc href, puis le nom du fichier que l'on veut pointer. Ensuite, je crée mon image. Donc là, j'ai ajouté une classe logo. On ne va pas s'en servir pour le moment. Je vais expliquer dans le module numéro 2 comment fonctionnent les classes et les ID. Mais pour le moment, c'est pas utile pour le HTML. On verra ensemble comment utiliser les classes et les ID pour définir nos éléments pour pouvoir les mettre en page. Mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc je mets ma source, donc qui se trouve dans le dossier image, et puis le fichier s'appelle logo.png. Et là, oulala, très grosse erreur, j'ai oublié de noter donc le alt de mon image. Donc là, je vais pouvoir mettre logo de la pizzeria Dolce Pizza. Voilà. Et là, je suis dans les règles. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est l'entête. Et ensuite, je vais attaquer la barre de navigation. Alors la barre de navigation, vous voyez,
sur mon navigateur, c'est la petite liste à puces avec tous les boutons qui mènent aux différentes autres pages. Donc là, je vais être obligé de mettre en place ce qu'on appelle une liste à puces, donc avec un UL. Et donc, avec les UL, je vais mettre en place donc mes différentes lignes de boutons, donc qui sont modélisées dans des balises conteneurs, qui sont les LI. Et donc, chaque ligne correspond à une puce. Ensuite, je vais venir créer un lien pour mener à une autre page. Donc voilà, je vais lui donner comme classe bouton. Donc ça c'est pour plus tard, c'est pour le module numéro 2. Et je vais définir, pareil, pour chaque bouton, la page qui correspond à ce que je veux que l'utilisateur puisse aller. Voilà, donc c'est à peu près la même chose pour tous les boutons du menu. Et ensuite, on va attaquer la partie corps de la page. Donc la partie corps de la page, elle se trouve ici. Donc c'est le contenu qui va s'afficher au milieu de notre page. Donc là, on a un petit titre. Ensuite, on a une vidéo. Alors la vidéo, elle est dans une balise vidéo avec une source, donc qui pointe vers le dossier vidéo pizza.mp4, et puis bien sûr c'est un fichier .mp4, donc on met le type vidéo/mp4. Ensuite, on a un autre titre pour expliquer donc le petit paragraphe qui est en dessous, c'est juste pour montrer donc que les horaires sont du lundi au samedi, voilà. Donc ça c'est encore là une fois la même chose, un petit paragraphe. Et ensuite une image de pizza. Donc là pareil, je vais remplir le alt. Donc je vais mettre délicieuse pizza. Même je vais mettre photo de délicieuse pizza. Voilà. Pour que les gens qui sont malvoyants puissent s'imaginer la délicieuse pizza. Et voilà, et ça c'est le contenu principal de ma page. Et ensuite, pour terminer, le footer, donc le pied de page, ça correspond à d'autres liens encore. Bon là pour le coup, j'ai utilisé à peu près les mêmes liens que en haut de la page, parce que ça permet d'avoir, si la personne est en bas de la page, d'avoir les boutons quand même accessibles. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Et le petit copyright, si ça vous intéresse. Donc pour faire un petit C de copyright, comme ceci, en fait il y a un petit code qui s'appelle e-commercial-copy, point virgule, et ça vous permet d'écrire le petit C. Voilà. Donc ça c'est un exemple de page que j'ai fait pour le site Dolce Pizza. Donc j'espère que cette vidéo vous aura montré un peu près ce qu'on est capable de faire avec ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors maintenant, la seule façon de voir si vous avez bien compris, c'est de trouver une idée de site internet à créer. Donc ça peut être n'importe quoi. Admettons que vous vouliez faire un site internet pour une association ou pour juste votre pur plaisir, pour ensuite l'envoyer à vos amis. Eh bien, n'hésitez pas à commencer à créer vos propres pages web, et ensuite on verra dans les futurs modules comment styliser tout ça et comment ajouter de l'interaction. Donc restez bien attentifs et entraînez-vous sur le développement de vos pages web. Si vous avez des questions, comme d'habitude, formation@maximonsray.fr, et je pourrai répondre à vos questions si jamais il y a un problème de compréhension au niveau des vidéos. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon entraînement, et puis je vous retrouve dans les prochains modules. À bientôt.